Et coucou les taureaux, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez un joli mois de juillet, ou en tout cas un joli mois de fin de juin, si vous regardez ce tirage au mois de juin. Alors, on va faire le mois de juillet, ça concerne les signes solaires, lunaires, ascendants, ou si vous avez beaucoup de planètes en taureau. Et bien sûr, si vous avez envie de regarder le signe du taureau pour quelqu'un d'autre, ça c'est bien aussi. Comme d'habitude, je vais faire le général, l'état d'esprit, l'émotionnel, le professionnel, le sentimental, relationnel et ensuite le spirituel. Donc, vous pouvez sauter directement à là où ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer ici avec un message général pour vous. On va voir un peu vos énergies pour le mois de juillet 2024. Ok, alors on a le partnership, donc le partenariat. Mais c'est aussi, on va dire, une forme d'union, une forme de créer ensemble quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a votre autre ou est-ce qu'il y a une tierce personne ici qui va rentrer dans votre vie ou avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose ou mettre en place quelque chose dans votre vie? C'est quelqu'un de similaire à vous, hein. On a deux perroquets ici, de la même couleur, de la même race, de la même espèce. Donc ici, on a les mêmes envies, on a envie de faire les mêmes choses. Donc il y a quelqu'un ici où il y a vraiment... Si c'est pas quelqu'un, peut-être que c'est une situation qui vous convient parfaitement, avec quoi vous avez envie de vous engager dedans. Enfin, il y a quelque chose comme ça. On va voir avec d'autres cartes ici, avec l'oracle des chakras. Est-ce que je peux avoir un message général pour les taureaux pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir un message général pour les taureaux pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir un message général pour les taureaux pour le mois de juillet 2024? Vous avez Jupiter, vous qui êtes parti de votre signe. Il est dans le signe des Gémeaux maintenant. Mais ça n'empêche que ça a laissé un joli baume derrière vous. Beaucoup d'espoir, beaucoup de force, d'ampleur. On a le 39 et le 40 ici. On a les rêves et l'imagination, la visualisation. Donc ici, peut-être que pour ce mois de juillet, on vous dit ici de vous concentrer à essayer de manifester vos rêves. Vraiment être dans une forme de psyché, une forme de manifestation ici. Ça peut être, comme je l'ai dit, avec quelqu'un d'autre, ou tout simplement vous êtes en train de visualiser et de manifester vos rêves pour ce mois de juillet. Alors quand je dis rêve, ça peut être des grands rêves ou des projets ou quelque chose que vous avez juste envie. C'est pas, il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose, le rêve de votre vie. Ça peut être vraiment quelque chose dont vous avez envie de manifester dans votre quotidien, dans votre réalité tout simplement. Ok. Donc, on va voir votre état d'esprit. On va aller voir votre état d'esprit ici pour vous, pour ce mois de juillet. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des taureaux pour le mois de juillet 2024? S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des taureaux pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des taureaux pour le mois de juillet 2024? Ok, on a le monde. On a le valet de denier. On a le 7 de coupe. Ok, là, on a un état d'esprit ici où on ne se laisse pas faire. Le valet de denier, ça peut être votre énergie à vous. Ça peut être vous ici, sur cette image. Alors, est-ce que c'est bien cadré? J'espère que dans tous les cas aussi, c'est bien... Hop, peut-être. Là, on a... Attendez, plutôt comme ça. Je sais pas, on verra. J'ai l'impression que ça, c'est vous ici. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais on est... on jette un œil sur sa richesse, on jette un œil sur ce qu'on possède. Mais avec la carte du monde ici, ça veut dire qu'on a un état d'esprit très ouvert, très au-dessus de tout ce qui vous tire vers le bas. Regardez ce 7 de coupe ici. On a plein de choses qui pourraient vraiment, où les gens pourraient vous dire, ah ben purée, avec tout ce qui se passe dans sa vie, c'est étonnant qu'il ait encore la tête hors de l'eau. Ou qu'elle, il, elle, peu importe. Vous voyez, on a quelqu'un qui s'appelle Julia ici. Intéressant. Est-ce qu'il y a une Julia parmi vous? Mais voilà, on a quelqu'un ici qui continue de rêver, qui continue à être positif malgré ici tout ce qui pourrait vous tirer vers le bas. Donc on a, avec le monde ici, je pense qu'on a... comment dire?
on est libre, on est positif, on se sent très bien, on se sent à l'aise. Donc on a un très bon état d'esprit ici. Juste, je survole l'état d'esprit et l'émotionnel comme d'habitude, hein. Ensuite, on ira un peu plus en profondeur dans le professionnel et le sentimental. Est-ce que je peux avoir l'émotionnel ici pour les taureaux pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les taureaux pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les taureaux pour le mois de juillet 2024? Ok, on a le 2 de bâton. Donc là, ça veut dire quoi? Déjà, avec la reine de coupe, ok. Le 6 de denier. Donc là, au niveau émotionnel, là, les taureaux, ce que je peux voir, c'est que ça va vraiment être un balancier entre le yin et le yang. Où il va y avoir des hauts et des bas. Et on vous invite à être en maîtrise avec la reine de coupe, à être en maîtrise avec votre cœur, à rester toujours dans l'énergie du cœur. Et c'est peut-être même ici un chemin qui se présente à vous, des émotions qui vont venir à vous, et c'est à vous de choisir, on va dire, la bonne ou la mauvaise émotion. C'est limite, vous allez réagir, vous allez être dans la réaction. Soit vous allez être dans la réaction et ça va vous mener peut-être dans des énergies très négatives, dans des émotions très négatives, ou au contraire très positives. Donc là, c'est limite, c'est votre choix. C'est vous qui allez donner ou recevoir. C'est vous qui allez être plutôt dans l'énergie ici de cette vieille dame, où elle a besoin, elle est dans le besoin, ou l'énergie de cette jeune fille qui va être dans le donner. Donc c'est comme si on était en train de vous dire, c'est à vous ici de choisir vos émotions. Vous allez être en contrôle ici de vos émotions. Donc c'est à vous de décider. C'est comme si vous allez décider d'être heureuse ou malheureuse, d'être en colère ou pas en colère, ou indifférente. C'est comme si là, vous allez pouvoir avoir une forme de contrôle. Avec le 7 de denier ici, on est sur quelqu'un qui... je pensais vraiment qu'on ne se laisse pas intimider, on ne se laisse pas pousser, bouleverser par les événements. On est bien ancré ici, on a des sabots, donc on est bien ancré dans la terre. Ça pourrait être limite, même si on sait que c'est le centaure ici, que c'est le cheval, ça pourrait être ici des sabots d'un bélier ou d'un taureau ici, hein. Donc on est quand même ancré dans ses émotions. Mais là, c'est limite, j'ai envie de dire, c'est libre à vous. Il n'y a pas forcément des émotions à libérer, comme je dis d'habitude, ou quoi. Là, c'est à vous. C'est vous qui allez décider comment réagir. Allez, on va voir au niveau professionnel. Là, je vais tirer des cartes avec l'oracle. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les taureaux pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les taureaux pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel? Ok, on a les mystères et on a le pinacle. Waouh! Le 46 et 36. Donc là, il y a, pour moi, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un cadeau qui arrive à vous au niveau professionnel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, même si vous ne le voyez pas avec la maison neuve. Ça peut être un héritage au niveau professionnel où vraiment vous allez monter en grade, où vous allez changer vraiment de... Ça peut être changer de métier, pourquoi pas, encore une fois, ça arrive souvent. Mais ça peut être ici monter en grade et atteindre des sommets. Le mid-heaven, c'est le milieu du ciel, c'est atteindre... c'est la maison 10, c'est la maison de votre potentiel de vie et ce à quoi vous êtes destiné de faire au niveau professionnel. Donc là, pour le mois de juillet, c'est soit une forme de récompense où on est en train de vous déplacer, que vous le sachiez ou pas, vers le métier, ou en tout cas le métier que vous êtes censé faire dans cette vie. Le métier qui est le plus en adéquation avec vous-même, qui est le plus en adéquation avec votre thème natal, avec votre empreinte quand vous êtes arrivé sur Terre. C'est bizarre, ici on a la vision avec Neptune, ça me rappelle ici les premières cartes au niveau général avec le rêve et la vision, visionary.
Et en plus, regardez, on a 46, 36, 26. Donc, qu'est-ce qu'il y a une suite logique ici? Peut-être qu'on est en train de vous dire c'est la suite logique des choses. Vous êtes passé par certaines étapes et maintenant, Neptune aussi, c'est le grand tout. Hein. Neptune, c'est la vie, c'est les profondeurs des océans. Mais c'est comme on dit, le grand tout, c'est la vie, quoi. Donc, vous êtes connecté avec vous-même au niveau professionnel ici. Ou en tout cas, on va vous mettre sur le chemin. Il y aura peut-être un héritage. Vous allez peut-être d'un coup hériter en vous d'une certaine envie. Vous allez avoir un Eureka, c'est ça que je veux faire, c'est ça ma passion, c'est ça que je veux faire. Ou tout simplement, dans le travail dans lequel vous aimez actuellement, vous allez monter en grade ou vous allez bénéficier de quelque chose qui va vous plaire tellement que vous allez soudainement réaliser qu'en fait c'est ça le métier que vous êtes censé faire ou que vous êtes vraiment à votre place. Donc on va voir au niveau avec l'oracle des chakras, est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau professionnel pour les taureaux pour le mois de juillet 2024. Dites-moi si ça vous parle en commentaire ou pas. Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau professionnel pour les taureaux pour le mois de juillet 2024. Ok, on a le chez-soi ici. Le refuge, la sécurité, le foyer, la chaleur. On est en adéquation avec soi-même, on se sent bien, on se sent en sécurité dans ce métier, on se sent, on a le foyer, la chaleur, on se sent cocon, on se sent bien ici. On s'en sent exactement à sa place. Qu'est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici? Le chakra du plexus solaire. Là, c'est la réalisation de l'ego sur Terre ici. Donc, on est complètement aligné pour ce mois de juillet. C'est comme si Jupiter était parti de votre signe et qu'il vous avait donné une forme d'élan, une forme où il était venu derrière vous, il vous a poussé pour que vous puissiez un peu commencer à courir tout seul et ensuite avoir un peu plus d'élan, de plus en plus d'élan. Maintenant, c'est bon, la roue tourne et on est en train de monter les échelons, on est en train de gravir la montagne et on arrive ici vers le métier de sa vie. Alors, bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, mais vraiment, si vous le sentez, on est là-dedans, hein. On est dans ça. Hein. Parce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel pour les taureaux pour le mois de juillet 2024. Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel pour les taureaux pour le mois de juillet 2024? Ok, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est ici la maison 8. On a encore les mêmes cartes. Alors, vous savez quoi? Attendez. Pourtant, je les ai nettoyés, hein, mais je vais les nettoyer comme ça, vite fait. Restez avec moi. Alors, est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel? Eh ben, bon là on est en train de me dire, bon tu m'énerves, c'est ça que je veux leur montrer. Ok. Ok, avec le battleur. Donc là on a la même carte, on a le 2 de bâton qui veut ressortir. Alors pour moi, ici, clairement, le battleur c'est un nouveau commencement, on a tous les potentiels possibles. On survole ici certaines obligations, certaines hiérarchies, on survole certains dogmes, certains enfermements, certaines cases, vous voyez. On survole aussi certaines règles. Normalement, tu dois passer par ci, par ça pour te réaliser dans cette vie. Au niveau professionnel, là, on survole les choses. On a comme un laissez-passer. On a un laissez-passer ici pour aller dans les mondes souterrains, pour aller chercher peut-être en soi la réponse, ou en tout cas, on vient récupérer ici la substance
substantifique moelle de ce qu'on est venu faire sur Terre au niveau professionnel. Et même peut-être votre mission de vie. Donc on est dans quelque chose de gros ici. Et même si pour certains, ça ne va pas vraiment changer, il y a quand même quelque chose qui va se passer. D'accord? Donc le 2 de bâton ici, qu'est-ce qu'il vient nous dire? On peut voir qu'au bout, il y a un château. Et donc pour moi, ici, ça représente ce château ici, c'est-à-dire votre demeure, là où vous allez vous sentir bien dans ce métier. Et encore une fois, alors, est-ce que vous savez d'une manière ou d'une autre que vous êtes sur le bon chemin, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que vous êtes en train de sombrer de plus en plus? Parce qu'avec l'énergie du scorpion ici, avec ces 3 cartes, peut-être que vous sentez qu'au contraire, vous êtes de plus en plus dans une forme de laisser aller, dans une forme de m'en-foutisme, dans une forme de négativité au niveau professionnel. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est que dans votre tête, ou en tout cas, ce qui est en train de se passer et que vous sentez comme une forme de négativité, une forme de lourdeur, c'est juste c'est comme une transmutation. Vous êtes en train de vivre pour certains, vous êtes en train de vivre un passage difficile, mais c'est juste une transmutation là. Parce qu'au final, vous allez réaliser que là, on a exactement les 2 mêmes châteaux. Vous allez réaliser en fait que là où vous êtes, ou ce que vous êtes en train de faire, c'est exactement là où vous devez être en ce moment sur Terre, dans cette vie. Donc c'est comme un passage obligé pour justement ressortir les bonnes choses. Quand on va dans le scorpion, quand on va en profondeur, c'est pas agréable. On se sent pas bien. Et peut-être des fois, il y en a, ils passent une nuit noire de l'âme et ils savent plus quoi faire. Ils sont perdus. Ils n'ont plus de but, etc. Peut-être que vous êtes en train de passer ça en ce moment. Et c'est ça justement qui va vous donner le feu vert, ou en tout cas qui va vous mettre la puce à l'oreille de, en fait, ok, maintenant je comprends mieux. Je suis juste dans une forme de redécouverte. Je suis en train de me redécouvrir pour réaliser le métier de mes rêves, pour réaliser même peut-être ma mission de vie, ou peu importe. Ma mission de mon ego ici sur Terre. Là, on vous invite aussi à faire valoir votre force, à montrer qui vous êtes, à rayonner comme un soleil. Donc on a de très belles énergies au niveau professionnel et une envie d'avancer, une envie, ou en tout cas vraiment on vous invite à avancer, ne pas lâcher prise, et vous allez réaliser le métier de vos rêves ici. C'est qu'une question de temps. Si ça ne se passe pas pour le mois de juillet, ça va se passer dans tous les cas, parce que pour certains ça va prendre plus de temps que d'autres de sortir de cette nuit noire. Allez, on va voir au niveau sentimental relationnel maintenant. Alors, ça concerne toujours les personnes en couple, les célibataires, les pros, la famille et les amis. C'est toujours en fonction de ce que vous allez interpréter, de ce que vous allez lire pour vous. Alors, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les taureaux pour le mois de juillet 2024? Waouh, on a le passé qui remonte, on a beaucoup d'énergie du passé qui remonte. Et on a l'ascendant. Ok, donc là vous êtes en train de rentrer dans des énergies du passé. Il y a des choses du passé qui remontent, ça peut être des personnes du passé qui reviennent, ça peut être une relation du passé qui revient. Peut-être qu'il y a certaines choses qui ne sont pas terminées avec certaines personnes. Ça peut être un ex, ça peut être la famille qui revient, ou des problèmes familiaux qui reviennent. On est ici dans un besoin d'introspection, ou de revoir certaines choses qui n'ont pas été guéries ou qui n'ont pas été digérées. Quelque chose qui restait en suspens, une symphonie inachevée, quelque chose comme ça. Et en fait, ça allait dans le passé pour si vous voulez, pour arranger les choses. Hein. Ou quelqu'un du passé qui vient pour arranger les choses, ou pour revenir en paix, ou pour que les énergies soient neutres et que vous puissiez avancer peut-être main dans la main ensemble, ou séparément, mais en paix. Mais en tout cas, il y a une énergie comme ça du passé qui revient.
ce que je pense avoir un peu plus au niveau sentimental, relationnel pour les taureaux pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau sentimental, relationnel pour le mois de juillet 2024? On a les liens, ok? Alors quoi, les liens quoi? Unité universelle, amour, interconnexion, soutien. Il y a vraiment quelque chose, ça peut être comme une lignée, la lignée familiale ou la lignée paternelle, maternelle, peu importe. Il y a comme ici des liens du passé qui viennent vous dire, bon, mais en fait, on est connectés, il y a quelque chose entre nous, on est de la même famille d'âme, il y a quelque chose ici à rectifier ou en tout cas comprendre. Ça peut être tout simplement à comprendre quelque chose. Ok, on est dans l'instruction, la connaissance, la perception et la souplesse. Peut-être qu'on vous demande ici d'être souple. L'intelligence, pour moi, c'est aussi une forme d'adaptabilité. Vous avez besoin d'être adaptable par rapport à certaines situations du passé, et ne pas être rigide, avoir une forme de... Ouais, c'est ça, vraiment une forme de souplesse. Peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui vient vous rendre plus intelligent ou vous donner quelqu'un du passé qui vient vous apporter plus de connaissances, une forme d'instruction. Vous allez vous instruire par rapport à cette personne ou ces personnes, ça peut être plusieurs personnes. Donc on est là-dedans, on est dans une forme d'échange pour en ressortir plus intelligent, plus forte, plus aguerri et même soigné. Même si là, pour certains, c'est pas forcément se guérir une relation, hein. C'est peut-être une mise au clair où on a l'amour et le soutien. C'est peut-être quelqu'un du passé qui vient vous soutenir, qui vient vous aider dans certaines choses. Au début, on avait vu partnership avec les deux perroquets. Peut-être c'est vraiment quelqu'un qui va venir avec vous et vous allez monter ensemble, peut-être dans le même projet professionnel, peut-être, ou justement au niveau sentimental. Il y a quelqu'un vraiment comme ça qui revient, ou des personnes qui reviennent. Allez, est-ce que je peux en savoir un peu plus? Et si c'est pas des personnes, ben, si par exemple vous êtes avec quelqu'un, eh ben, peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui a eu lieu entre vous deux, peut-être d'une vie antérieure, ou peut-être juste du passé quand vous veniez de commencer une relation ou quoi, qui revient, qui a besoin d'être mise au clair, ou une vérité qui a besoin de sortir. Ça peut être ça aussi. Allez, est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel pour les taureaux? Bon, excusez-moi, mon téléphone a fait une surchauffe comme d'habitude, donc je vais essayer de continuer vite fait. On va essayer de conclure ici sur le sentimental relationnel et ensuite je vais vite passer au spirituel et pour certains, la surprise de la fin, attention. Donc est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau sentimental relationnel ici pour les taureaux? Ok, on a la reine d'épée. Ouais, il y a un éclaircissement ici. Il y a une remise au clair de certaines choses. Il y a quelque chose du passé ici qui n'était pas réglé. Et là, on règle les choses peut-être d'une manière froide, impitoyable. Ça peut être aussi vraiment avoir une clarté sur la situation. La maison de Dieu, il y a certaines choses qui doivent vraiment être détruites. Des fausses croyances par rapport à cette personne ou tout simplement des mensonges qui ont été dits. Il y a quelque chose comme ça. Là, je viens vraiment appuyer sur certains aspects. Ça ne sera pas pour tout le monde. Ok, et on a encore le 6 de bâton ici. Donc on est en train de vous dire, il ne faut pas prendre les choses personnellement. Essayez d'être, ouais c'est ça, on avait cette souplesse. Mais ne prenez pas les choses personnellement ici pour le coup. C'est juste une leçon à en tirer et un éclaircissement à avoir pour certains. Ok. Alors, au niveau spirituel, pour ceux que ça intéresse. C'est très bizarre parce qu'au même moment où la vidéo s'est arrêtée, j'étais en train de mélanger et j'ai regardé au même moment où ça s'est arrêté, quoi. Donc j'étais vraiment synchro sur... Normalement, des fois, la vidéo coupe et au bout de 7 minutes, je m'en rends compte ou quoi. Donc des fois, je parle dans le vide pour rien. Mais là, pile au moment où la vidéo s'est arrêtée, c'est là où j'ai regardé. Donc c'est super. Et on va voir au niveau spirituel ici pour vous les taureaux. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les taureaux pour le mois de juillet 2024? Message au niveau spirituel pour les taureaux pour le mois de juillet 2024. Message au niveau spirituel pour les taureaux pour le mois de juillet 2024. On a le pardon et on a la communication. Là, le pardon pour moi, c'est toujours par rapport